Salut à tous. Alors, je vous filme mon stock de tabac neuf que je garde en réserve. En général, ce sont des tabacs que j'ai déjà fumés, que j'ai rachetés. Donc, ça veut dire que j'ai une boîte entamée et une boîte neuve, voilà, en backstage. Alors, on va commencer par les blagues. Je vous les ai sorties dans l'ordre où elles étaient, hein. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous, à part la première, mais... Donc là, de l'Alsbo Black, bon tabac, j'avais bien apprécié ce tabac, donc une blague neuve. D'Alsbo Black, donc c'est du full black Cavendish. Après, je me rappelle pas toutes les compos, hein, sur ce que je vais avoir. Du Caporal, Caporal, donc ouais, voilà, neuf. Tabac plutôt, donc du brun. Amphora Full. J'étais pas hyper fan de l'Amphora Full, je sais pas pourquoi, j'en avais repris une blague. Mais voilà, bon après c'est agréable, hein. C'est un tabac qui est pas désagréable, hein. Du Captain Black Cherry, donc tu vois, c'est pas mal que je fasse ce petit point, parce que voilà, en partant bientôt aux États-Unis, que je rachète pas les mêmes que j'ai déjà, à moins que je veuille vraiment faire du stock, mais le Captain Black Cherry il était pas mal, mais je crois pas que c'était mon préféré. Ah, le grape c'était au raisin. Captain Black raisin, celui-là, c'est pas dit que j'en rachète pas. Il était vraiment très très bon. Donc sachant que j'ai déjà une autre blague d'entamer derrière. Du Kentucky Bird, c'est un tabac que j'aime bien, que j'ai fumé au tout début. C'est marrant parce on dirait qu'il a été fermé de traviole, mais non, non, je l'ai jamais ouvert celui-là, c'est sûr. Kentucky Bird, ouais, donc un tabac très parfumé, très léger, que j'avais fumé au tout début. Et que j'avais bien apprécié quand même, le Kentucky Bird. Je l'ai pas, j'ai pas fumé souvent, mais le Captain Black Royal. Alors, ouais, il y en a un, et il y en a deux, et il y en a trois. Voilà, trois Captain Black Royal. C'est mon Captain Black préféré. Alors bon, du coup, je pense que j'en ramènerai pas des États-Unis du Captain Black Royal. Je reprendrai peut-être, je sais pas, peut-être du grape et puis le classique, le blanc, que j'apprécie beaucoup aussi. Donc voilà, au moins je sais ce que j'ai, si j'avais un doute. Ensuite ici on va passer sur le Trinuns, un tabac assez naturel que j'avais bien aimé, que j'avais vraiment bien apprécié. Donc voilà, même si je fume pas beaucoup de naturel, de tabac on va dire typé naturel. Le Danish Mixture, donc le Davidoff, je vais m'asseoir, ce sera mieux là. Hop là. Bon tabac aussi que j'avais fumé au départ. Au départ, le Danish Mixture, j'avais bien aimé. Le Force Génération 1897, là encore. Alors ça m'agace quand ils centrent pas les autocollants, c'est pas compliqué, mais non, non. Celui-là, très très bon, un Aro vanille, de mémoire, en tout cas un Aro, qui était vraiment sympa. Pareil, c'est des tabacs que... Alors pas le Trinuns, mais les deux premiers, là, c'était des tabacs que j'avais découvert au début, au tout début, ouais, on va dire assez tôt quand j'ai fumé la pipe. Le Commonwealth, c'était mon premier Latakia, donc qui est pas un des moindres, un des plus riches en Latakia. Très très bon, et donc voilà, ma deuxième boîte neuve. Le Peterson Balkan Delight, que j'avais bien aimé. L'attaquer. L'attaquer de mémoire, ouais, j'avais bien aimé, mais j'ai pas plus que ça, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai une boîte supplémentaire, mais je préfère des tabacs l'attaquer, bah, soit le Commonwealth, soit d'autres tabacs l'attaquer, mais pas forcément celui-là. Le Cult Militia, celui-là, il est très très bon, c'est un Aro vanille très bien équilibré, très bien balancé. Le Cult Blood Red Moon, que j'avais connu grâce aux vidéos de Centaure LG, que je remercie d'ailleurs, est très très bon. Un Aro typé cerise, mais pas que. Voilà, il est pas. Là, on n'est pas sur du Captain Black qui va être comment dire, très chimique. Ça va être quelque chose de beaucoup mieux balancé en fait, on va dire, beaucoup plus qualitatif. Le Peterson Elizabethan Mixture, qui est un très très bon tabac. Un très bon périque. Je fume pas beaucoup de tabac riche en périque, mais celui-là est très très bon. L'Elizabethan Mixture m'avait fait une grosse impression, donc je l'avais racheté assez vite. Ah ouais, les Seven Seas de McBaren. Alors on va dire que c'est un peu l'équivalent de Captain Black en France, hein. Peut-être un peu mieux fichu.
Là, c'est le Black Blend. Donc, c'est un full Black Cavendish que j'avais bien aimé. Et là, c'est des grosses boîtes, grosses tin box. Donc, vous voyez, donc c'est pas forcément les tabacs qui vont être dans mes tops. Dans mes tops. Il y en a, hein, il y en a. Les cultes sont excellents. Le Elizabethan Mixture, je pense que c'est pour moi mon Perique préféré. Voilà, après, bon, le Danish Mixture. Le Danish Mixture et le 1897, c'est des très bons tabacs, mais c'est pas des tabacs qui sont dans mon top 5, on va dire. Mon top 3, allez. Non, ouais, même dans mon top 5, ils y sont pas. Mais c'est des valeurs très sûres et c'est pour ça que je me garde des boîtes bien sous le coude. On sait jamais le jour où j'ai mes gamins qui se mettront à fumer la pipe comme ça. On sait jamais. Voilà, même si je vais pas les encourager là-dessus, mais voilà, on sait jamais. Voilà, et puis bah, dans Gdal et Blague, vous avez vu, c'est pareil, c'est beaucoup de choses qu'on va trouver assez facilement, bah, parce que je suis à côté, je suis pas très loin de la frontière espagnole, donc le Kentucky Bird, quand je suis passé devant, j'en ai pris un, parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime bien fumer quand même. Voilà, l'Amphora Full, c'est peut-être aussi parce que j'avais eu une occasion. Et le Captain Black, là, c'est plus en voyage. Ceux-là, je pense qu'il y en a qui viennent d'Asie. Voilà, ouais, la plupart viennent d'Asie, je crois bien. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais pas m'étendre plus que ça. Vous avez vu un peu mon stock de boîtes neuves en cas de disette. À très bientôt.